délégation réussie implique la formation des collaborateurs. Il faut par tous les moyens, de la documentation, des séances de coaching, des formations de renforcement de capacité. Mais il faut trouver les moyens de rendre les collaborateurs efficaces, autonomes, afin de pouvoir les responsabiliser de façon sereine. Mais à ce niveau-là, vous savez qu'aujourd'hui, dans nos services, beaucoup évitent de former les plus jeunes. Ils se disent, ah, celui-là, il va venir prendre ma place, etc. Donc, ce n'est pas, je ne dirais pas que c'est partout, mais on entend dire cela. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai parlé de délégation réussie. Parce que il va venir prendre ma place. Mais quelle place? Ce n'est pas votre place. Vous êtes à une fonction où l'on a estimé que pour laquelle on a estimé que vous aviez les compétences, les aptitudes, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir pour être. C'est-à-dire qu'on a estimé que vous pouviez assumer la fonction. Vous y êtes. Mais souvenez-vous, nous sommes en train de parler de gestion de carrière. Nous sommes en train de parler de meilleure version de soi. Donc, la place, ce que vous appelez place, la fonction que vous occupez à un moment précis, n'est pas forcément celle d'où vous partirez à la retraite. La finalité. C'est pas, non, pas la finalité, mais la fin. C'est pas la dernière fonction. Vous voyez? Donc, quand vous décidez de déléguer, vous avez quelque part dans l'esprit que les compétences qui seront acquises par vos collaborateurs leur permettront sans doute de prendre, je n'aime pas trop l'expression, mais allons-y, votre place. En tout cas, d'aspirer en tout cas à un niveau. En tout cas, d'aspirer à un niveau N+1 ou N+2. Donc, pendant qu'ils sont en train d'être formés, si vous avez milité pour un renforcement des capacités de vos collaborateurs, vous procédez, vous faites la même chose pour vous. C'est-à-dire que vous aussi, vous travaillez sur vous-même à devenir une meilleure version de vous, par de la formation, par des lectures, par des stages, par de nouvelles compétences. En tout cas, vous aidez les autres à monter, vous montez vous également. Mais vous ne restez pas là à former les autres, ou vous ne restez pas là à dire non, mais si je les forme, ils viendront prendre ma place, parce que ce n'est pas votre place. Et au moment où vous êtes nommé à un poste, vous devez préparer votre départ. C'est la meilleure façon de ne pas s'accrocher et puis de continuer justement de s'améliorer. Là, on parle de leadership. Vraiment. Un leader, c'est celui qui a une vision, donc c'est celui qui est tout au sommet de l'arbre et qui voit devant, qui sait comment motiver les autres pour atteindre les objectifs, pour atteindre la vision. Et donc, en les motivant, forcément, on les forme. Et donc, le leader, c'est celui qui se développe et qui développe les autres avec lui. Voilà. Donc, je parlais de l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, et j'ai parlé de délégation. Il faut aussi être flexible. La flexibilité est également l'une des qualités ou l'un des facteurs qui permettra d'atteindre cet équilibre-là. Parce que on a un emploi du temps, on a un programme, on a des objectifs, mais rien n'est coulé dans le marbre. Et justement, on est flexible, mais on est proactif en même temps. Et la proactivité, définir rapidement, c'est le fait de prendre des initiatives, mais ça va un peu plus loin. Être proactif, c'est se dire qu'on n'a peut-être pas de prise sur les circonstances, mais on a le choix, ou en tout cas, on a en nous la capacité de gérer les circonstances au mieux. En tout cas, on a la capacité de choisir comment réagir
face aux circonstances. Donc, être proactif, être flexible. On a prévu quelque chose à faire. Cela ne se fait pas au moment où on le souhaiterait. Ce n'est pas grave. On peut le faire plus tard. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans la procrastination. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il faut pouvoir faire les choses en temps et en heure, mais en sachant bien que ce que nous avons prévu là, divers facteurs, divers éléments peuvent empêcher que les choses se déroulent comme nous souhaitons. Donc c'est vraiment tout ce que je mets dans la flexibilité, la proactivité, mais en même temps éviter la procrastination. Et puis, il faut célébrer les succès. Nous avons une tendance à l'autoflagellation. Nous nous donnons des objectifs beaucoup trop importants. Des fois, nous surestimons nos forces et quand nous y arrivons, nous sommes épuisés et nous sommes tellement épuisés que nous n'avons pas le temps de nous réjouir du succès que nous venons de réaliser, d'obtenir. Ou alors, nous avons toujours des critiques négatives sur ce que nous réalisons. Il faut apprendre à se féliciter. Et il faut apprendre à féliciter ses collaborateurs, à féliciter son entourage, les enfants, vraiment tous ceux qui interagissent avec vous. Il faut pouvoir leur dire des paroles positives, il faut pouvoir les encourager, il faut pouvoir les féliciter et il faut pouvoir vous féliciter vous également. Nous avons une tendance à nous appesantir sur nos échecs et à minimiser nos réussites. Il faut inverser la tendance. Je ne dis pas de tomber dans la gloriole, mais en même temps, il faut pouvoir se satisfaire de ce qu'on a réalisé. Même si le chemin parcouru nous semble encore important, mais déjà au stade où nous sommes, il est bien de se féliciter du parcours. Donc, se célébrer, mettre en place des routines. Il faut mettre en place des routines. Pour moi, les routines sont un peu comme les procédures qui permettent d'arriver à la qualité dans les entreprises. La routine permet de fluidifier les différentes actions que nous menons tout au long de la journée, de la semaine, du mois. Je me réveille le matin, je sais que j'ai telle chose à faire, je dois faire telle chose après telle autre chose, et ainsi de suite. On a un sentiment d'évolution dans ce que nous faisons. Si vous avez l'habitude des listes, par exemple, vous avez fait une liste la veille, bon, au fur et à mesure que les activités sont réalisées, vous pouvez cocher et à la mi-journée, il est toujours intéressant de voir que l'on se rapproche en tout cas des objectifs qu'on s'est fixés dans la journée, dans la semaine, dans le mois et dans l'année. Donc vraiment, mettre en place des routines qui nous permettent également de donner des instructions. Parce que les choses se font de telle manière, de donner des instructions. Mais en même temps, ne pas être rigide sur les instructions parce que vous pouvez penser aboutir à un certain résultat par une certaine procédure ou une routine et puis que la personne en face trouve un moyen beaucoup plus simple ou sympathique d'aboutir au même résultat ou plus rapide d'aboutir au même résultat. Donc l'essentiel pour vous, ce sont les résultats, mais les routines permettent de fluidifier notre fonctionnement quotidien. C'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas la routine parce qu'on associe souvent routine et ennui, mais nous avons tellement d'imprévus, tellement de pression que des fois la routine elle est reconfortante et elle est rassurante.